Alors, avant la pause, nous avions regardé les outils d'étude des références bibliques et du site internet BibleGateway.org. Il est important de considérer un inconvénient de ces outils. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, tandis que le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Ça, je pense que vous le saviez. Oui? OK. Dans certains cas, certaines traductions de mots en français qui sont contenues dans les versions bibliques ne vont pas être entièrement précises ou fiables. OK? De plus, il y a les différences dans la grammaire et la syntaxe de l'hébreu et du grec par rapport à la syntaxe et la grammaire du français. Fait que ces distorsions linguistiques ne sont pas abordées par les approches d'études des références bibliques et du site Bible Gateway. Vous me suivez? Dans la mesure du possible, il est toujours préférable de regarder les termes employés dans leur langue initiale et d'avoir la définition et l'emploi de ces mots ailleurs dans la Bible. Et ça aboutit à une compréhension plus profonde et plus précise des passages bibliques qu'on les étudie. Autrefois, c'était nécessaire d'apprendre l'hébreu et le grec pour obtenir cette information. Mais désormais, grâce en partie à l'Internet, on peut avoir accès à ces données et ainsi approfondir nos recherches. Et cela m'amène à « Enseigne-moi ». Le site Internet qui est... Bon, là maintenant, vous devez prendre vos applications, là, vos cellulaires. Vous pouvez écrire www.enseigne-moi.com ou vous pouvez écrire emcitv.com. C'est plus facile à se rappeler d'écrire enseigne-moi.com à mon avis, mais si vous voulez écrire emcitv.com, ça amène exactement au même site. C'est bon? Je peux continuer? OK. De plus, dans le cas de l'Ancien Testament, il est possible de connaître le radical d'un mot original en hébreu, parce que vous vous rappelez les distorsions en termes de grammaire, mais là on peut voir le radical d'un mot original en hébreu afin d'en avoir la définition correspondante à ce radical. Parce que vous savez, dans les verbes, il y a radical et terminaison, mais des fois c'est bon d'avoir le radical pour être encore plus précis. Est-ce qu'il y a des questions à date? Non? OK. Par surcroît, dans le Nouveau Testament, on peut savoir le temps de verbe du mot original en grec. Et ça peut être très utile, notamment dans la prophétie. Fait que lors de l'étude de la prophétie biblique, on peut mieux aborder certaines distorsions linguistiques qui peuvent autrement constituer une source de confusion. Maintenant, on va... ça, c'est le site Internet. Donc, allez-y. Fait que, premièrement, pour si vous n'êtes pas encore rentré, rentrez dans le site web. Peut-être que vous ne trouverez pas cette fenêtre parce qu'ils font des updates, là, mais ça doit vous donner emcitv.com. Donc, si vous écrivez enseigne-moi.com ou emcitv.com, ça va vous donner la page. Donc, dites Amen quand vous y êtes arrivé. Amen. Amen. Bon, attends. Tiens. Fait que, vu que elle est partie, fait que je vais te le remettre à toi. Tiens. Est-ce que vous l'avez... Tout le monde l'a trouvé? C'est lire la Bible, c'est ça? Maintenant, vous allez voir, vous cliquez sur Bible. Ici, en haut, ça devrait être en haut ou comme... Moi, c'est ici que je l'avais vu, mais moi, c'est un laptop, là, fait que ça peut être différent. Mais il devrait avoir Bible dans un menu, là. Est-ce que vous l'avez vu?
Ouais, donc vous pesez sur Bible. Ensuite, ça devrait vous amener sur cette page-là. Ça, c'est la page d'accueil quand on pèse sur Bible. Est-ce que vous l'avez trouvé? Quelqu'un ne l'a pas trouvé? OK. Non, je l'ai pas trouvé. Ah, tu l'as pas trouvé, là? OK. OK, c'est ça, dans la version H, je pense qu'il faut peser les 3 barres pour peser Bible ici. C'est ça. C'est ça l'application, c'est différent du laptop. OK. Fait que quand vous êtes sur la Bible, la prochaine étape, vous devrez voir ce menu « Lire la Bible ». Et vous cliquez ou vous pesez sur « Lire la Bible ». Dites-moi si vous le trouvez. C'est bon? Ouais. OK. Maintenant, ça va vous donner différents livres de la Bible. Fait que vous choisissez le livre que vous voulez étudier. Pour exemple, on va prendre le livre de Genèse. OK? OK. Je peux continuer? Ouais. Fait que maintenant, on a ça ici, fait qu'on doit choisir le chapitre que l'on veut étudier. Maintenant, pour l'exemple, on va choisir le chapitre 3. Vous voyez, les chiffres, c'est les chapitres, naturellement. Fait que là, on prend le 3e chapitre. Et maintenant, ce qu'on va peser, vous voyez en haut, ça devrait être en haut, même dans l'application, je pense que c'est en haut, il y a comparé et il y a strong. Il faut que vous pesez sur strong, la boîte. Est-ce que vous l'avez trouvé? OK. Fait maintenant, ce que vous allez voir à côté de chaque mot des exposants. Je pense que ça devrait être en bleu. Est-ce que c'est en bleu, vous les voyez? C'est très pas esthétique, OK? C'est très vrai que c'est pas esthétique, mais c'est utile. Fait que le nombre en exposant, quand on le clique dessus, on pèse dessus, ça va donner le mot dans sa langue originale. Fait que, j'en fais comme exemple, on va choisir le 0430 qui est à côté de « des dieux », qui est au verset 5. Elohim. Exact. On va trouver, il y a Elohim qui apparaît. Fait que c'est le terme original hébreu de « des dieux » ici. Maintenant, la prochaine étape, c'est de peser sur « en savoir plus », en dessous du Elohim. Est-ce que tout le monde avait trouvé Elohim? Ben maintenant, il faut peser « en savoir plus ». Là, maintenant, ça va nous donner une autre fenêtre qui s'ajoute. Comme il y a la fenêtre ici, qui donnait chapitre 3, mais maintenant, il y a une nouvelle onglet, plutôt, qu'on appelle un onglet, qui va dire définition de Elohim. Fait que maintenant, on a la définition, on a la traduction générale. On a l'origine du mot, parce qu'on voit ici, on clique le Eloah, puis on trouverait c'est quoi Eloah. Et il y a le type de mot, on voit c'est non masculin. Et à la droite, parce que ça c'est dans le laptop, peut-être c'est en bas pour l'application, on va voir l'emploi du mot ailleurs dans la Bible. Puis ça dit que Elohim a été trouvé dans 2336 versets. Fait qu'on voit exactement à quel moment le mot Elohim, il est dans la Bible. Mais là, c'est le mot original hébreu. Fait que là, on aura plus de précision par rapport à Bible Gateway, par exemple. Vous me suivez? OK. Maintenant, juste parce que j'avais dit, l'outil est en dessous du cerveau, n'est-ce pas?
Fait que là, maintenant, il faut faire un genre de filtrage, une analyse. Et ça, c'est notre travail. Je le fais avec vous cette fois-ci. On a vu que la définition du mot Elohim, c'est juge, divinité, ange, Dieu. Mais ce qu'on constate, c'est que tous ces mots-là sont au pluriel. Vous avez vu ça? Il n'y a pas de singulier là-dedans. On constate que le mot Elohim, qui est traduit par des dieux, vous avez vu que c'était des dieux dans Genèse 3, vous serez comme des dieux. Il est traduit par Dieu, comme le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, dans plusieurs autres passages bibliques. Fait qu'en d'autres termes, logiquement parlant, à chaque fois qu'on met le Dieu D-I-E-U, on pourrait mettre des dieux de la même manière qu'on l'a fait dans Genèse 3. Parce que c'est le même mot en hébreu. Est-ce qu'on m'a perdu ou on me suit? Oui, juste pour confirmer ce que tu dis, par exemple, si on prend Genèse 1, verset 7, qui dit « Et l'Éternel, et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue », on pourrait remplacer par « Et Dieu fit l'étendue ». Voilà. Okay. Vous me suivez? Ouais. C'est pour ça que quand on dit que vous serez à l'image de Dieu, Dieu a dit il est devenu un comme nous. Okay. Donc il y a cette pluralité. Le mot Elohim est intrinsèquement pluriel. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il est traduit par des noms strictement au pluriel. On peut ainsi conclure que le terme Elohim désigne une pluralité d'individus. En étudiant la Bible et en se fiant strictement sur les termes en français, il serait plus difficile de parvenir à cette déduction-là. Parce que la manière dont c'est traduit, c'est comme si Dieu était singulier. Mais Dieu est pluriel. Parce que le mot original hébreu, c'est un terme strictement pluriel. Est-ce qu'il y a des questions à date? Non. OK? All right. So, maintenant, on va faire un autre exemple. On va cliquer le nombre 8804. On est encore dans Genèse 3, verset 1. Là, fait que retourner à la fenêtre. Fait que là, on est dans Genèse 3, le verset 1. Et on dit le serpent était, puis à côté du était, il y a un chiffre entre parenthèses, le 8804. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Oui. Tout le monde le voit? Dites Amen si vous le voyez. Amen. OK, donc on pesez sur 8804, à côté de était. Ce que vous devriez voir, c'est un radical qui veut dire qui est calme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pesez sur en savoir plus, sur le calme. Fait que là, maintenant, vous voyez le radical. Le radical, ça fait référence à la conjugaison du verbe ainsi que sa correspondance dans la langue française. Parce qu'on parle aussi, pas juste du mot, mais aussi de la grammaire qui est associée à ce mot-là et le temps de verbe. Fait que, quand vous voyez définition de radical cal, on voit, ce qu'on va faire, on va cliquer sur cal et on va cliquer sur parfait. Lorsque l'on... Vas-y. Tu veux écrire? Ah, ok. C'est bon. Merci. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Fait que quand on pèse cal, maintenant ça... OK. Quand on pèse sur cal, ben ça dit conjugaison la plus fréquente du verbe, exprime une action simple à la voix active. Par exemple, il mangea, il vint, il acheta. Cette conjugaison représente 66,7% des verbes analysés. Vous allez voir souvent que c'est le mot cal qui apparaît dans les radicales. Mais des fois, il y a des différences. Maintenant, quand on clique sur « Parfait », là, on donne plus de détails sur le temps et le mode du verbe. Là, on parle de conjugaison. On voit ici
on peut ainsi mieux effectuer la traduction grammaticale. Parce qu'on dit, ça exprime une action accomplie, terminée, instantanée, unique, en relation au temps où l'action apparaît, une action terminée par rapport au temps présent. Je viens vous apporter des nouvelles, je vous ai écrit une lettre, ainsi de suite. Fait que ça vous donne des détails sur comment la conjugaison initiale était dans la langue originale. Ça a une utilité, croyez-moi. Je vais vous donner un exemple concret de ça, surtout dans la prophétie. Ok, maintenant on va faire un exercice collectif. Nous allons regarder le passage biblique Genèse 3, le verset 6. Quelqu'un peut le lire? Version Louis II, mais allez-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. OK. Fait qu'il y a une controverse qui tourne autour de ce passage parce que plusieurs personnes affirment qu'Adam était auprès de sa femme lorsqu'elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez ça? Parce que le texte, c'est ça qu'il dit. N'est-ce pas ça? Dans la Louis II. Est-ce que vous me suivez à date? OK. En effet, dans la version Louis II, il est dit explicitement, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. En vertu de ça, des gens ont beaucoup de misère lorsqu'on dit, disons, Ève a nécessairement péché le premier, ou c'est à cause d'elle, parce qu'ils disent, mais si le mari était auprès d'elle, il l'a laissé faire. Fait qu'il est aussi responsable de ce qu'elle a fait. Vous me suivez un peu l'idée? C'est pour ça que, en analysant plus de détails, en regardant le enseigne-moi.com, on va voir si cela est bel et bien le cas. OK? Maintenant, on fait la même chose. On va dans Genèse 3, on a pesé le strong. OK? Maintenant, est-ce que... OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Lisez le verset 6, mais avec le strong, OK? Qu'est-ce que vous remarquez? Je vous laisse réfléchir. Là, il faut que vous réfléchissiez. Donc, regardez. Et je veux aussi que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il remarque et qu'est-ce que cela signifierait. Donc, tu veux qu'on... Vas-y, après ça. On regarde le strong? Oui. De chaque Regardez le... Comme vous voyez, vous avez pesé sur strong. Ouais. Maintenant, regardez juste la phrase. Ah, ok. Comme regardez la phrase maintenant. Comment tu voyais? Qu'est-ce que... Parce qu'il vous est supposé qu'il y a quelque chose qui est supposé sauter aux yeux. Il y a deux numéros, un qui est en parenthèse. Où ça? Et pour certains mots, comme vie, la femme vit, il y a Ok. 7200, et à côté, il y a une parenthèse pour un autre. OK. Non, c'est pas ce que je cherche. Comme... Je pense qu'il y a 2 fois le même nombre. Non. Rappelez-vous que... De quoi est-ce que j'ai parlé par rapport à la controverse? C'était quoi le passage qui était la partie controversée? Qui était auprès d'elle. Il n'y a aucune référence pour ça. Répète ce que tu as dit. Il n'y a aucune référence pour ça. Dis ça encore. Il n'y a, Plus fort. il y a aucune référence pour ça. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'était comme ça, c'était vrai, c'est tel qu'il est. Tel que... C'est pas forcément vrai. Ça précise pas en soi. C'est une déduction ou C'est une addition. Comment? Dans Ok. l'original, il y a C'est, pas ok. de... Ça, c'est quoi? C'est la traduction du mot. Ok. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de traduction. En d'autres termes, C'est une addition. voilà. Ce n'était pas dans l'original hébreu, cette portion. Ok, mais comment est-ce que tu peux dire? Parce qu'il n'y a pas de mot. Parce que s'il y avait un mot, on le remplacerait. Il y aurait un exposant. S'il n'y a pas d'exposant, c'est que ça n'existe pas en hébreu. Ok, donc la version, si on devrait pas reformuler, mais enlever la partie qui était par là. Ben, Elle a donné à son mari et il en mangea, point. Ok. La portion qui était auprès d'elle n'existe pas. Ça a été ajouté dans la traduction Louis II, mais elle n'est pas dans l'original hébreu.
Voilà pourquoi l'outil en dessous du cerveau, comme là maintenant ça devient plus concret parce que là il y a des jeux linguistiques qui rentrent en ligne de compte là. Parce que si on dit juste Louis II, on fait des recherches Louis II, on va atteindre un certain niveau, certes, mais il faut aller encore plus loin. Puis en regardant le strong de manger, ben, ça dit manger, mais ça dit pas ça s'arrête là, ça dit et il en mangea, puis on regarde le strong, ça définit. C'est ça, c'est juste par rapport à manger, il n'y a pas cette idée d'auprès d'elle du tout. Oui, tu disais. Est-ce qu'il y a une version qui est beaucoup plus proche de la version originale? On m'a... C'est ça. Tu sais, moi, je ne veux pas vous donner, oh, prenez telle ou telle version. Là, je suis rendu dans le enseigne-moi qui te donne le mot original, fais tes recherches pour aller encore plus loin. Je ne vais pas commencer à faire des analyses. Comme là, on est dans une étape plus élevée. Fait que je ne vais pas aller... Si je te dis, c'est pour ça, ça c'est le A, je ne vais pas te chercher, je ne suis plus dans le B+. Non, Tu comprends l'idée? dans le sens que pour une personne, c'est pour essayer de, je sais pas, pour se simplifier la vie, on va dire. Je ne vais même pas aller dans cet angle-là. Si tu veux simplifier la vie, tu n'es pas au bon endroit à la base. Fait que il y a un problème plus grave que ça à ce Pour moment-là. une personne qui vient Non, je sais, mais j'arriverai avec Bible Gate, tout comme étape par étape, tu comprends? Mais je ne vais pas commencer. Moi, pour ma part, je pense la Louis II, mais je ne suis même pas sûr que la Louis II est la meilleure. Mais moi, je suis arrivé à une étape là, je ne vais pas commencer à dire, oh, prends la Louis II, c'est la meilleure. Je vais toujours te dire, va dans l'original hébreu ou grec. Si la personne est arrivée là, si la personne est arrivée à cette étape. Non, mais si elle est à cette étape-là, on y va selon le rythme. Si elle est là, mais je ne vais pas suggérer d'être là. Vous me suivez? Ce serait... Mais, attends-moi. Dans la Darby, j'ai pas l'impression qu'il rajoute. OK. Bon, ben peut-être pour ce passage. Mais la raison pour laquelle je fais attention, c'est que peut-être pour ce passage-là, Darby a raison, mais pour un autre, elle a tort. Vous comprenez? Fait que le plus safe, c'est d'aller dans le enseigne-moi. Et je pense que si Dieu vous permet d'être là, c'est pour que vous l'utilisiez aujourd'hui, à partir de d'aujourd'hui. en français, genre. C'est ça. Ben, je tourne en français, qu'est-ce que tu... Oui, c'est ça, parce que souvent il y a des strong en anglais. Ah, OK. Mais en français, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas? OK. Puis l'enseignement, c'est l'un des seuls. C'est ça. Avec une autre application où on peut trouver en français. Voilà, c'est vrai. Et ça, c'est vrai parce qu'en français, il y a toujours beaucoup moins de matériel qu'en anglais. C'est pour ça que l'Éternel mon berger est en français. Parce que je pourrais techniquement le faire en anglais aussi, mais le but, c'est qu'on ait des choses, parce qu'on n'en a pas, justement. OK. Fait que ça signifie que cette expression n'existe pas dans la version hébraïque dans laquelle le passage a été originellement écrit. C'est ça que je voulais montrer. De ce fait, c'est une erreur de croire qu'Adam était auprès d'Ève lorsqu'elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas vrai. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est pour ça que je fais attention. Parce qu'il y a une... Tu sais, ça a l'air d'une petite affaire, mais il y a une grande implication derrière ça. Parce que si Adam était responsable, ben, la femme n'a pas vraiment péché le premier, donc la malédiction qui tombe sur la femme devient une injustice. Par déduction. Vous me suivez? Parce que Dieu, il a puni la femme comme, en termes de soumise à l'homme en vertu de ça. Mais si on dit maintenant que c'est pas vrai, ça donne... Vous me suivez la logique derrière? Est-ce qu'on me suit à date? C'est pour ça que c'est important d'aller dans l'original hébreu, parce que c'est pas juste une affaire dans son île. Il y a tout un engrenage derrière. Fait qu'Adam n'était pas un témoin silencieux quand Ève a mangé du fruit de l'arbre. Il était vraiment absent. Il n'était vraiment pas là à ce moment précis. Si on se fie strictement sur la version Louis II, on fait juste la lire comme ça, c'est très dur de parvenir à cette conclusion. Il faut aller dans d'autres passages bibliques, on dit la femme a péché en premier, mais ça va être dur de contrecarrer le qui était auprès d'elle. Parce que c'est clair, je veux dire,
Mais la réalité, c'est que c'était pas là. Fait que quand la Bible, la version hébraïque ne dit pas qu'Adam était auprès d'elle. Exact. Ok. Et si tu lis Patriarche et Prophète, il a dit qu'il n'était pas là, mais là, on a un problème. Parce que là, on dit, mais Ellen White est supposée corroborer avec la Bible, mais la Bible ne dit pas ça. Est-ce qu'Ellen White est vrai? Vous me suivez? Mais pourquoi ça a été rajouté? Est-ce que c'est pas moi qui l'ai traduit? Je ne peux pas répondre à cette question. Comme, tu sais, je suis né bien après la Louis II, donc je suis... Non, j'ai aucunement... Honnêtement, pour ça, je ne peux pas te répondre. Faudrait... C'est juste, j'avais lu que probablement tous les gens qui ont traduit la Bible en général, c'était juste des... ils n'étaient pas forcément croyants. Et ensuite, ils n'étaient pas forcément... ils ne connaissaient pas exactement tous les termes, tout ça, etc. OK. Ben, sur ce, moi, je vais continuer. Maintenant, on va regarder le passage biblique Genèse 6, le verset 4. OK? On va faire un exercice similaire. OK. Quelqu'un peut lire Louis II, Genèse 6, le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. OK. Donc, les témoins de Jéhovah, ils utilisent ce passage pour affirmer que les fils de Dieu, c'est des anges déchus qui auraient couché avec des femmes puis que les résultats étaient des géants. Est-ce que vous êtes familier avec... Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ouais. OK. Bon, ben si vous ne saviez pas, je vous le laisse entendre. C'est pas seulement les témoins de Jéhovah. Hein? C'est pas seulement les témoins de Jéhovah qui... Ah bon, possible, mais disons les témoins de Jéhovah, personnellement, c'est les premiers qui m'ont exposé à ça, puis j'étais saisi avant, mais maintenant, ben c'est juste, en tout cas, voilà, on y arrive. Fait que là, on va regarder la définition, traduction, origine et type de chaque mot de ce passage-là pour voir leur signification dans leur langue originale. OK? Vous me suivez encore? Fait qu'on va regarder aussi l'emploi de ces termes ailleurs dans la Bible. OK. Fait qu'on pourra déterminer si la conception des témoins de Jéhovah est bel et bien exacte. So, on commence par les géants. On pèse 0,5303 et on a Néphil. On pèse sur en savoir plus. Naturellement, il faut peser strong avant. N'est-ce pas? Fait que quand on pèse le Néphil, on pèse en savoir plus, ça nous donne la définition. Qu'est-ce qu'on l'envoie? Les géants. Géant, Néphilim, n'est-ce pas? Maintenant, dans quel passage c'est utilisé ce mot-là, le Néphil? Quel autre passage? Nombre 13, verset 30. OK, qu'est-ce que ça dit? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. OK, maintenant, là, encore une fois, l'outil en dessous du cerveau, n'est-ce pas? Donc, maintenant, est-ce que les enfants d'Anak, c'est des humains ou des anges? Ce sont des enfants. Des enfants d'Anak. Ouais. Mais OK, lisons le contexte. OK, c'est quoi le contexte? On va faire l'affaire. Je veux que vous lisiez Nombre 13 un peu pour comprendre le contexte de ce qui se passe. C'est tous espions, non? Ils ont été envoyés. OK, ben, c'est ça, mais vous m'avez pas répondu, donc lisez le contexte. Parce qu'il fallait me répondre. Là, mais oui, ta réponse est bonne, mais maintenant on va le lire. Parce que c'est pas tout le monde qui l'avait fait. Juste pour revalider un peu. Parce qu'il faut voir c'est quoi Anak aussi, essentiellement. C'est quoi ça? Anak veut dire, peux-tu? Vas-y. Progéniture d'une famille, tribu ou race de géants en Canaan. Voilà. On a le contexte, on a... Donc tu vois, de où? D'où? Donc Canaan. Donc, Les Cananéens. des Cananéens, donc c'est des humains. Fait que le mot Néphil n'est pas employé pour décrire des anges, c'est décrit pour employer des humains à la base. C'est le seul endroit. Vous me suivez? OK. Maintenant, on va voir l'origine du mot Néphil. On voit que ça vient de Naphal. Vous voyez ça? 5307?
Est-ce que tout le monde voit ça? Oui? OK. Quand on va dans Nafal, qu'est-ce qu'on trouve? Définition. Oups. Il y a tomber, être couché, être jeté en bas, échouer. Chuter, tomber de mort violente, tomber, prosterner, se prosterner devant. Fait qu'on voit une idée d'une personne qui tombe. Fait que, il y a cette idée comme si c'était des hommes qui seraient tombés. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? OK, on continue. Maintenant, on a Eretz, en savoir plus. Là, on est à 0776. Ça dit, bon, terre, territoire, sol, terre entière. Je continue. En ces temps-là, ça donne Yomé. On pèse en savoir plus. Pour l'expression en ces temps-là, on va avoir jour, temps, année, durée de vie. Là, je vais un peu plus rapide parce que je pense que vous comprenez le concept. Ensuite, il y a Achar, c'est après. On pèse en savoir plus. On va trouver après, suivre, ensuite, derrière, etc. Après, on a que, c'est quel. On a deux sortes que, donc, ainsi. Fait qu'on voit que ça suit la préposition. On continue. Aher. Là, on voit, c'est relatif aux conjonctions, donc lequel, qui, de ce. Fait que ça reste pas mal le même. Maintenant, OK, les fils, parce que tu vois, les fils de Dieu. Maintenant, on va voir Ben. C'est quoi Ben? Donc, il y a fils, petit-fils, enfant, membre d'un groupe. Fait qu'il va être traduit par fils, enfant mâle, petit-fils, enfant, jeunesse, jeune fils. Bon, on dit fils de Dieu pour les anges, peuple pour une nation plurielle. Fait que, essentiellement, ça veut simplement dire fils. Il peut être employé pour les anges. C'est quand même écrit. OK? Ensuite, on a encore le Elohim. C'est le même 0430. Si c'est le même chiffre, ça veut dire que c'est la même définition. On s'entend? Fait qu'on continue. Fait que le Elohim, c'est le Dieu pluriel. Fait qu'on continue. Maintenant, on est rendu à qui viennent. C'est beau, aller, atteindre, conduire, être introduit, être posé. Ensuite, on a le radical cal qu'on avait déjà vu. On pèse sur le cal. On sait qu'il y a l'imparfait. On avait déjà vu ça, n'est-ce pas? Fait que je me permets d'aller un peu plus rapidement. Et ensuite, il y a bat. Maintenant, fille, c'est bat. Bat veut dire fille, fille adoptive, belle-fille, sœur, petite-fille, enfant de sexe féminin, cousine, jeune femme, femme, description de caractère. OK. Ensuite, on va vers les hommes. Tu vois le mot Adam. C'est pour ça que le premier homme, il s'appelle Adam, mais le mot Adam, c'était pour désigner toute la race humaine, en fait. Fait qu'on a homme, être humain, genre humain, Adam, premier homme, et ville de la vallée du Jourdain, à côté de Tsartan. Moi, je ne savais pas qu'Adam avait une ville. Anyway, ben, pas que lui, il avait une ville, mais qu'il y avait une ville qui portait le nom d'Adam. Ça, je viens de le voir. OK. Ensuite, il y a le Yalad, qui veut dire le rudonné, et le radical, c'est cal. OK. Maintenant, juste une petite affaire. Lorsque vous voyez un chiffre, et un chiffre en parenthèse à côté, il est bon de commencer par le radical. Le chiffre en parenthèse. Pourquoi? Parce que, là, vous voyez, c'est le cal qui est là. Fait que c'est la définition du cal, c'est la définition principale. Est-ce que je vous ai perdu? Oui, peux-tu répéter? OK. Quand vous voyez, tu vois ici dans quelle rue donnée, c'est au verset 4. Ouais. Tu vois qu'il y a un chiffre, et ensuite il y a un chiffre en parenthèse. Le chiffre en parenthèse, on avait vu que c'était un radical. N'est-ce pas? Ouais. C'est le radical cal. Ouais. Fait que quand tu pèses le 03205, tu vois qu'il y a différentes définitions. Tu as cal, tu as nifal, tu as piel, tu as pural, tu as ifil. Parce que c'est différents radicaux, ça.
Fait que le radicaux qu'on devrait prendre a priori, c'est le cal. Parce que c'est le cal du mot. Parce que le mot, c'est dans le radical cal. Ok, je vais te trouver. Non, j'ai compris, je vois cal, nifal, piel. C'est ça, mais tu avais vu que dans ici, c'est cal. Ouais. Ok, c'est bon. Fait que c'est le radical principal. Fait que pour ce mot-là, quand on regarde la définition, c'est spécialement cette définition qu'on doit porter attention. Oh! C'est ça le but. Attends. Ah, tu l'as perdu là. Ok, on reprend au début. Vous voyez ce mot, cet exposant, il y a l'exposant normal et il y a l'exposant en parenthèse. Ouais. On a vu que l'exposant en parenthèse, c'était le radical. Fait que dans un cas comme ça, c'est mieux de regarder le radical d'abord, parce que quand maintenant tu vas regarder la définition du mot, lui, il te donne toutes les possibilités. Mais c'est le mot, c'est cal. Fait que tu devrais regarder surtout la définition cal. J'avais l'habitude d'utiliser. Parce que c'est la conjugaison du verbe et tout, mais c'est la... Parce que rappelle-toi, c'est écrit en hébreu à différents temps de verbe, différents modes, etc. Fait qu'il faut se fier pour être le plus fidèle possible. C'est le strong de quel mot? C'est le strong de l'heure donné. C'est le donné, là, à côté du donné. Ok. Verset 4. C'est bon? Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Donc, à chaque fois qu'on retrouve un radical, c'est Oui, écrit cal, il faudrait prendre. et le premier, idéalement, serait le principal. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas applicables nécessairement, ou valides aussi, mais le premier, l'initial, parce que ça, c'est le mode de verbe, parce qu'il y a une grammaire, il y a une syntaxe. J'avais compris ça, j'utilisais cette plateforme, mais je C'est vais bon. compris les numéros. C'est ça. radical, j'étais comme ça par rapport le. C'est ça, mais radical terminaison, parce que c'est des verbes la plus. Ok. Parce que si je regarde le rue donné, si vous regardez la définition de le rue donné, ben donné c'est un verbe. Vous voyez surtout les radicales dans les cas des verbes. Ça veut dire que les autres là en dessous, ça ne s'applique pas au contexte? Tu comprends ce que je veux dire? Ben ça peut s'appliquer, comme parce que c'est des temps de verbes, puis je ne vais pas dire oh non, c'est complètement out. Juste que, disons, le premier que vous devriez regarder et porter attention, c'est le radical du mot original, ce qui est logique. Tu ne vas pas regarder vers le secondaire avant le principal. C'est clair pour tout le monde? Ouais. OK. Fait qu'on continue. Bon, radical, cal. Fait que voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est cette définition qui est prioritaire parmi la liste. C'est pour ça qu'il y avait différentes listes. OK. Ensuite, tu as le hem, parce que c'est héros. C'est le même, qui, il. OK. On avance. Là, on arrive à héros. Bon, parce que le terme héros est aussi controversé, n'est-ce pas? Comme il l'utilise. Maintenant, héros, qu'on pèse, ça nous donne gibor. Vous voyez ça? Quand vous pesez en savoir plus, qu'est-ce que ça donne? Fort, puissant. Donc, est-ce qu'il y a une idée de... On parle d'humain, là. On parle juste d'homme fort, puissant, vaillant. Tout simplement. Comme le mot héros, nous, on l'associe à Hercule ou à des surhommes, mais c'est pas ça. C'est juste des gens qui sont forts. OK. Héros, puissant, vaillant, vaillants hommes, bravo, guerrier, richesse, homme, chef, tyran. Mais on parle... Il n'y a jamais cette idée de... Puis des traits de caractère. Pas des traits des adjectifs. J'y arrive justement parce que c'est... J'y arrive parce que c'est plus violent. L'emphase du mot géant, c'est plus la violence. Mais j'y arrive. Mais ce que tu dis, c'est absolument vrai. Ensuite, on a un autre mot qui fait controverse, le mot fameux dans la Louis II. Ça donne le Enoch. Qu'est-ce que Enoch nous donne? Personne humain. Fait qu'encore une fois, il n'y a pas de... Maintenant, on va se poser la question d'où l'idée de fameux là-dedans. C'est le deuxième mot. Vous voyez qu'il y a deux mots. Fameux, c'est une combinaison de deux mots en hébreu. Le deuxième mot, c'est Shem. Shem dit nommer, réputation. Fait que c'est des hommes de réputation, de renom. Comme Bill Gates.
Bon, à leur époque, si tu veux. Mais je pense que c'était plus par leur force que par leur richesse. Fait que voilà, souvenir, monument. Et Olam, c'est le dernier qui dit longue durée. Quand on parle d'antiquité, ça veut dire longue durée, future, pour toujours, jamais éternel. Ok, donc on ne parle pas de la période antique grecque. Non, Mais c'est ça. c'est juste longue durée. Mais ils disent que c'est les... Existence continuelle ou éternel, futur, indéfini ou sans fin, ou les temps anciens, il y a longtemps. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc c'est pas la période définie qu'on a Non. aujourd'hui, l'époque Pas du tout. de l'Antiquité. Pas du tout. C'est juste la période Ok. de l'Antiquité de Genèse. C'est tout. Dans les temps anciens, that's it. Ok, ben c'est bidon alors. Fait que... Mais oui, c'est bidon. Aussi, je pense, déjà les hommes dans ces temps-là, ils étaient plus grands Oui, qu'on est maintenant. oui, ils étaient plus grands, mais Peut-être. le mot, comme quand on parle de géants ici, c'est plus par rapport à leur violence, leur méchanceté, leur renom, mais c'est pas pour mettre l'emphase sur parce qu'ils étaient des fils d'anges, comme les témoins de Jéhovah disent. Parce que quand on regarde le mot géant, ça vient du terme hébreu néphil. Ce mot est employé pour décrire des enfants d'Anak de Nombre 13, verset 33. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Puis ces derniers étaient des êtres humains. Puis le mot néphil, ça provient de la racine naphal qui signifie tomber, être jeté en bas, échouer, être couché. Puis le mot héros, on a vu que ça vient du mot de l'hébreu gibor qui veut dire fort, puissant, homme brave, homme vaillant. Et le mot fameux, ça vient du mot Enoch qui signifie homme, homme mortel, personne, humain. Puis il vient aussi du mot Shem qui signifie renommé. Donc, quand on traduirait, suite à ce qu'on a vu comme analyse là, le passage biblique, ça donne ça. Les échecs et tombés étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes et qu'elle leur eût donné des enfants. Ce sont ces vaillants, ces forts, ces puissants, ces braves qui furent les humains mortels de renom dans l'Antiquité. C'est ça la phrase, réellement. Fait qu'il n'y a aucune notion que les témoins de Jéhovah affirment. C'est pour ça que s'ils viennent avec un juif avec ça, le juif va leur rire dans la face. Parce qu'ils connaissent l'original hébreu, ils ont dit, que tu parles toi? Oui. L'Antiquité correspond à quoi? Ben, au commencement de la création. Avant le déluge. Parce que Dieu va mettre le déluge, fait qu'on parle des antédiluviens. Gros mot pour dire les habitants de la terre avant le déluge. C'est cette antiquité-là. Sûrement, comme Moïse l'a écrit, pour lui, ça c'est l'Antiquité. C'est ça. Pour lui. Oui, c'est ça. Exact. Pour Moïse. Oui, oui. Non, mais Ok, oui, il était là avant. Depuis quand les fils de Dieu, ça veut dire les anges? Parce que les anges, c'est pas des fils de Dieu. Non, c'est les témoins de Jéhovah qui agissent ça, parce qu'eux, ils vont prendre Job, puis ils vont dire que les fils de Dieu sont venus auprès de Dieu, puis ils vont dire, tu vois, les fils de Dieu ici, c'est des anges, donc dans Genèse, c'est des anges aussi. C'est ça le... La limite, je vois aussi. Voilà. non, mais dans ce qu'on a. C'est sur ça que les témoins de Jéhovah se basent. Naturellement, ils ont tort, comme on vient de le voir. Mais c'est sur ça qu'ils se basent, parce qu'ils voient fils de Dieu. Dans Job, ça fait référence à des anges. Fait que pour eux, ils vont pas aller plus loin que leur bout du nez, puis ils vont aller dire que c'est dans Genèse. Mais quand tu regardes dans Luc, on voit qu'Adam est appelé fils de Dieu aussi. C'est pour ça que j'avais dit, le lion, il représente Jésus, il représente Satan. Il faut le voir dans son contexte. Et ça, l'outil ne le fait pas pour nous. On doit faire nos recherches nous-mêmes. Ouais, il allait dire quelque chose. Ouais, il y a aussi une chose, c'est que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Ce sont des esprits. Or, un esprit n'a ni chair ni os. Donc, comment ils peuvent procréer? Donc, si un esprit n'a ni chair ni os. Donc, Ah oui, mais je vais pas, comme mon but ici n'est pas d'analyser l'erreur, ici c'était pour montrer le but d'enseignement. Ce que tu dis est absolument vrai. Et aussi dans Hébreux 1er verset 5, il est dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Donc les anges ne peuvent pas être les... Ça, j'ai un peu de misère parce que je viens de dire que dans Job, ils sont appelés fils de Dieu. Là.
Comme si tu prends un passage, tu rentres dans un... Comme tu vas te... Ça dépend du contexte, c'est ça que je veux dire, mais n'utilise pas ce passage-là strictement parce qu'on peut te rabourer, là. Oui, non, ce que j'allais dire, c'est que la Strong, est-ce qu'elle fait la distinction entre les différentes définitions du même mot dans la Bible? Parce que tu sais que Néphilim pourrait être utilisé dans un certain... Je crois que j'ai vu c'est utilisé dans 2 seuls passages. Oui. Donc là, c'est pas un gros débat. Mais il y a certains autres mots qui peuvent être utilisés dans certains passages qui peuvent avoir une certaine signification. C'est ça. C'est parce que j'avais vu d'autres ouvrages que le Strong qui disent, selon une certaine conjugaison, ça veut dire certaines choses. Mais je crois que... Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je parle du radical cal. Ok. Le cal, c'est la conjugaison, là. C'est des verbes. Quand il y a les radicaux, d'habitude, ce sont des verbes. Puis là, on te dit les différentes conjugaisons. C'est pour ça que j'ai dit, prenez le cal, parce que c'est la conjugaison initiale. Cal, c'est la conjugaison, c'est une des conjugaisons. On avait vu, il y avait cal, puis il y avait imparfait. Fait que ça, c'était par rapport au temps et le mode de verbe. Qui est utilisé dans le... Voilà, exact. C'est juste que je vois pour des noms, pour des noms, pour des mots. Ben, autre que des verbes, c'est un peu plus... Oui, mais parce parce qu'il y a d'autres... Oui, c'est vrai, parce que c'est ça. Mais là, il faut voir le contexte et tout. Mais d'habitude, les noms, c'est plus facile de se tromper par rapport à un verbe parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui rentrent dans un verbe que simplement dans un nom. Oui. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que j'ai vu ce qu'on a eu là. Mais ce qui est le plus important pour dire que les témoins de Jéhovah ont tort, c'est de prouver ou de s'assurer que fils de Dieu n'est pas équivalent à ange. Cependant, fils de Dieu pourrait être équivalent à ange. Oui, je l'ai dit. Donc, on ne peut pas dire à 100% que les témoins de Jéhovah ont tort. Ah non, ils ont tort par rapport à ce qu'on vient de voir. Ce verset-là. Non, mais on vient de voir tout le passage. Tu viens de voir que on parle de fort, puissant, brave, humain, mortel. Comme là, tu ne peux pas dire qu'un ange est un homme mortel. Non, parce que là, ok, on ne parle pas, parce que le texte ne fait pas référence, quand on parle de fort, des puissants, des braves, on ne fait pas référence aux géants qui sont supposément... C'est eux les géants, les échecs et trompés, c'est les géants. Ah, vas-y. Merci. Donc, le texte, quand je lis le texte, quand je lis le texte ne fait pas référence aux gens qui sont venus coucher avec je comprends. Ils font référence à ces gens, à les enfants. Donc, moi, je ne dis pas que les autres sont venus. Mais ce texte-là, c'est tellement débattable que on peut avoir plein de suppositions là-dessus. Mais on ne peut pas avoir la vérité infinie sur ce verset. Ok. Donc maintenant, pour montrer, oui, on peut avoir la vérité infinie. Pas infinie parce que Dieu est infini. Donc je vais modeler ça. Mais par rapport à l'identité des fils de Dieu, on peut l'avoir. Pourquoi? Parce que dans Genèse, là je vais rentrer dans le contexte, mais après je dois fermer la parenthèse, parce que je dois continuer. C'est pour ça que je ne peux pas prendre le prochain commentaire. Non, c'est pas un commentaire, c'est juste en fait juste pour comprendre les géants et les fils de Dieu. On a 3 personnages ici, on a les géants, les fils de Dieu et les filles des hommes. Oui, exact. Maintenant, pour le contexte, là je vais ouvrir pour fermer cette parenthèse, c'est que ce qui vient avant, quand on dit que les fils de Dieu, on va voir la généalogie des fils de Seth et la généalogie des fils de Caïn. Et quand on regarde ensuite dans Luc, quand on parle de généalogie, on dit Adam est fils de Dieu. Fait que tous les enfants d'Adam, selon la lignée de Seth, sont des fils de Dieu. Exact. Les fils de Caïn, Caïn est un homme, dont lui il reçoit une marque qui est un symbole de la marque de la bête, qui est un nombre d'hommes. Attends, recommence ça. Ok, là, j'ouvre, mais je la referme parce que c'est pas ça le but. Là, je triche, je ne suis pas supposé faire ça. Non, je sors de mon temps. C'était important parce que je sais. Oui, je sais. Non, je comprends. C'est juste que moi, l'objectif de cet atelier, c'est de vous outiller pour vous sortir avec les outils pour faire vos recherches. Ce n'est pas de vous donner des réponses. Comme vous comprenez. Mais là, vu que j'ai un peu pas le choix dans le contexte, je le fais. Caïn, il reçoit une marque. Après avoir fait un geste, parce qu'il y avait eu un conflit par rapport à l'adoration de Dieu. Un offrait le sacrifice, était juste, l'autre ne l'était pas. Parce que lui était injuste, il a tué son frère, avec persécution.
Maintenant, Dieu lui donne la menace de mort. Il dit c'est trop dur pour être porté. Maintenant, Dieu lui donne une marque pour pas qu'il soit tué. Et en même temps, ça sert essentiellement de souvenir de ce qu'il a fait, essentiellement en même temps. OK? Parce que la marque disait que si quelqu'un te tuait, tu serais vengé 7 fois. Parce que Caïn se disait que quelqu'un pourrait me tuer pour ce que j'ai fait, etc. Fait qu'en même temps, ça symbolisait son mauvais geste. Fait que cette marque-là, qui avait un lien avec l'adoration, est un type de la marque de la bête. Parce que ça a rapport avec l'adoration. Les gens tuent, n'est-ce pas? Et en même temps, ceux qui reçoivent la marque ont la promesse de ne pas mourir. Mais cette promesse vient de Satan, mais en bout de ligne, ils vont mourir. Parce que Caïn, en bout de ligne, n'était pas avec Dieu. Tu me suis? Mais encore une fois, Caïn, c'est un humain. Fait que lui, quand on dit qu'il est fils des hommes, c'est dans ce sens, c'est des hommes attachés à Satan. Fait que les filles des hommes, c'est des filles des hommes qui se sont attachés à Satan. Les fils de Dieu, c'est des fils des enfants qui se sont attachés à Dieu. Et on voit ça dans Genèse, généalogie pour généalogie. C'est juste que là, ça a pris plus de temps. Mais oui, comme quand on lit les versets, on voit qu'il n'y a aucun aspect. Parce que si tu dis que le Néphil, c'est seulement des hommes, tu devrais prouver que les anges peuvent faire naître des hommes, autre que le passage que tu prétends être ce que ça veut dire. Tu me suis? Je suis d'accord. C'est dans ce sens-là. C'est bon? Attends, juste pour comprendre la controverse ici, là, c'est par rapport aux géants. Par rapport, parce qu'ils disent que les géants, c'est des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Voilà. C'est ça que les témoins de Jéhovah affirment, oui. Attends 2 secondes. Donc les géants ici, là, et les fils de Dieu, c'est les mêmes. Ils disent que c'est les mêmes personnes, c'est ça que Pas les mêmes personnes, mais les fils de Dieu, c'est leurs parents. Des géants. Des géants, exactement. Oui. Oh, ok. Voilà. Bon. Techniquement, j'ai fini, mais c'est trop important, je vais passer plus de temps là-dessus que sur le EGW Writing, ça fait qu'on va continuer. Parce que ça, c'est important. Je considère ça trop important pour laisser passer. OK. Fait que la tradition hébraïque ne laisse pas de place pour l'idée que les géants de Genèse 6 étaient des êtres célestes qui auraient eu des relations sexuelles avec des femmes humaines. C'est pour ça qu'un juif, un témoin de Jéhovah, ne pourrait jamais aller devant lui présenter, disons, la Bible en hébreu, par exemple, et lui dire, tu vois, c'était des... Comme, le juif n'allait jamais accepter cette interprétation. C'est ça que je veux dire. On me suit à date? Ouais. OK. Maintenant, vous allez faire un exercice individuel, donc moi, je vais partir. Mise en situation 1. Daniel, chapitre 8, les versets 8 et 9, je vais le lire pour vous. Dans la version Louis II. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Puis dans Daniel 8, les versets 21 et 22, il est dit, le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élevèrent de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Maintenant, l'Église adventiste du 7e jour, elle affirme que la petite corne de Daniel 8, c'est le royaume de Rome. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis maintenant. Est-ce que... Non, j'y arrive. Alors, j'y arrive. Non, mais laisse-moi finir, parce que c'est pas ça le point. Cependant, quand on lit le passage biblique, c'est clairement indiqué que la petite corne est supposée provenir de l'une des 4 cornes du bouc, parce que c'est écrit de l'une d'elles. Est-ce qu'on me suit à date? Vu que celle-ci représente, quand on parle des 4 cornes du bouc, ça représente les royaumes de l'Empire grec, parce que Javan, ça veut dire la Grèce, bien la petite corne ne peut pas représenter Rome, on est dans l'erreur. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Fait que maintenant,
L'interprétation prophétique de l'Église adventiste du 16e jour n'est pas fiable parce qu'elle contient une erreur quand même fondamentale. On dit que la petite corne, c'est Rome, mais on dit que de l'une d'elles sort la petite corne. Mais comme les petites cornes, c'est les cornes du bouc, fait que ça doit venir de Grèce, fait que ça ne peut pas être Rome. Fait que maintenant, votre tâche est de prouver le contraire. Let's go. Oui. Hein? Ah, c'est Daniel chapitre 8, les versets 9 à 11. Et naturellement, vous utilisez enseigne-moi. Ah, il est mort? Non, pas mort. Ah, ok, le mot de passe, presque. ok. Mais Oh, bah, il est presque mort, vraiment. Ludovic, il est pas son chargeur. J'ose pas, il me permettrait de l'utiliser. Est-ce que tu peux te déplacer? C'est pas un chargeur. Ah, c'est un chargeur, ça? Ah, c'est lui? Ok. Est-ce que tu peux te mettre près de la plug? Non, c'est un chargeur. non, c'est un chargeur portatif, je pense. Ouais, c'est un chargeur. Non, mais il n'est pas plugué à une prise? Non, c'est un Non? Il est chargé. Il se auto... C'est une batterie, ça. Ça, c'est une batterie. Oh, ok. Toi, choix technologique pour 500. Ok. Fait qu'au moins, allez-y, je vous donne, disons, 10 minutes. Vous voulez plus? Donc tu veux qu'on confirme, qu'on prouve le contraire que la petite corne n'est pas le royaume de Rome. Oui, donc vous prouvez-moi que la petite corne représentera. Ok, tu viens de donner une allégation que quelqu'un aurait pu donner. Oui, en Ok. lisant le passage de... Ok. Mais c'est ça qui... Dans la Louis II, littéralement, c'est ça qui est dit, right? C'est Daniel 8, verset 9 à 11, 9 à 11. c'est là qu'on dit de l'une d'elles. Je veux dire... en tout cas. Est-ce que vous avez besoin d'un indice? Ouais. OK. L'élément clé, c'est de l'une d'elles. C'est là qu'il faut chercher. La réponse ne sera pas là. Non, non, je sais. OK. Just letting you know, j'ai pas mis la réponse exprès. Non, non, t'es correct.
Je vous ai donné un indice, je termine à 10. Parce que je vous ai donné un indice. Une minute. « 15 secondes. Stop. Est-ce que quelqu'un a trouvé? OK. Mais on va le faire ensemble. Comme naturellement, on est contraint par le temps. C'est vrai que ça peut prendre plus de... C'est normal que ça prenne plus de recherche, mais en même temps, je veux que vous voyez que ça prend de l'effort de faire la recherche. Comme, je ne m'attends pas à ce que les gens nécessairement aient la réponse, mais je m'attends à ce que vous voyez que ça prend un effort et un temps de recherche pour parvenir. Parce que là, ça c'est moi, je veux dire, mon but c'est pas de vous coincer, mais ça se peut que quelqu'un qui n'est peut-être pas adventiste peut vous coincer avec ça dans la vraie vie. Là. Puis là, vous n'aurez même pas le luxe d'avoir du temps nécessairement. Il faudra déjà que vous ayez la réponse. Vous me suivez? Au moins un sens de la réponse que vous pouvez faire. OK? Fait que le point clé, c'est de l'une d'elles. Mais on assume parce qu'on a grandi avec la Louis II, fait qu'on a cette assumption que toutes les associations de traduction sont exactes. Fait qu'on va faire quelque chose. On va regarder tout d'abord c'est quoi les 4 vents. OK? Donc on était dans 9 à 11. OK. De l'une d'elles. OK? Regardons le verset avant. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 8? OK?
le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. OK. Fait que, est-ce que quelqu'un sait que représentent les 4 vents dans la Bible? Les points cardinaux. Exact. Si je clique sur les vents, ça donne Rizwash. OK. Laisse-moi voir. Sinon, je vais aller dans le Bible Gateway. Je pense que tu peux le trouver dans un chronique. Ouais, je vais le trouver dans un chronique, mais je veux juste voir si je peux le trouver directement ici. Sinon, je vais simplement aller dans l'analyse biblique, parce que c'est quand même un chapitre prophétique. Fait que quelqu'un peut aller Bible Gateway, puis me trouver le texte dont il parle, par rapport au vent. 4 vents. Un Chronique 9, 24. Qu'est-ce que ça dit? Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Peux-tu dire ça un peu plus fort pour tout le monde? Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. OK. Fait qu'on parle ici de, disons, 4 côtés, n'est-ce pas? OK. Maintenant, on va juste voir le mot corde. OK? Fait que pour voir les 4 cordes, c'est le vert ici. OK. C'est intéressant que ces cordes qui s'élèvent. Mais je vais cliquer ici le Allah. Bon, on voit monter, être enlevé, faire élever, faire monter, être transporté de loin. C'est drôle que, juste une chose. Pourquoi il y a l'affaire de zoom, là, je viens d'enlever? Comment je fais pour... Tu sélectes peut-être? OK. Un autre exemple que moi et... OK, ouais, exit. Fais juste menu quitter, ou quand c'est écrit. Si tu veux quitter. Menu. Comme ça. Menu. Menu quitter. Fait que je devrais... pourquoi menu? OK, fait que je devrais descendre. Mais le truc est là, pointe vers en haut. Ah, mais... Tu descends. Tu vois? Menu. Bon. Merci. Fait que j'avais pas pointé vers l'écran, peu importe. OK. Fait que je vais juste retourner ici. OK. Fait que quand je vois, ça c'est signification de 4 grandes cornes qui s'élèvent. On avait vu que c'est... Je veux juste voir le radical, c'est encore une fois cal. Fait que je regarde spécifiquement. Le cal, on parle monter, rencontrer, visiter, suivre, quitter, se retirer, pousser, croître. OK. Maintenant, le point central, parce que là où il y a comment dirais-je, la controverse, c'est par rapport à 2 lunes d'El. Parce qu'on assume que le L représente les cornes. Vous me suivez? OK. Fait qu'on va cliquer 2 lunes. Vous voyez, il y a le 0, 2, c'est quoi 0259? Vous cliquez, ça donne Échad. Quand on regarde Échad, qu'est-ce qui est dit? Un, chaque, un certain, seul, l'autre, premier, 11, 11e. Ensuite, généralement traduit par un premier, autre 11, celui-ci, quelqu'un. Maintenant, quand on regarde l'origine du mot Échad, on voit que c'est un numéral. Vous voyez ça? C'est un numéral qui vient de Achad. Quand on clique Achad, qu'est-ce qui est dit? Aller d'un côté ou d'un autre tranchant. Donc, ça veut dire aller d'un côté ou d'un autre. Fait que, quand on prend la définition du Achad, est-ce que ça correspond aux 4 vents ou aux 4 cornes? 4 cornes, je pense. 4 cornes, pourquoi 4 cornes? De l'une d'elles. OK, qu'est-ce qu'on a... OK, non, je pense que c'est le vent. Pourquoi? Parce que c'est de là que sort du territoire, comme de... Oui, des 4 vents que sort... OK, 4 vents. Un autre mot pour vent, les 4 vents, ça représentait quoi? Les points cardinaux. Un autre mot pour 4 points cardinaux serait un mot plus simple, géométrique.
Un carré à 4 côtés. Donc les quadrants, c'est comme 4 côtés. Fait que quand on dit de l'une, c'est de l'un de ses côtés, parce que côté, ça dit que la définition achad, ça veut dire aller d'un côté. Fait que c'est de l'un parmi les côtés. Fait que c'est un des points cardinaux, et non les 4 cornes. Mais, je comprends tout ce que je viens de dire, mais est-ce que ça a besoin d'être ça? Oui, parce que sinon, si on l'associe que ça vient d'une des 4 cornes, ça voudrait dire que ça viendrait d'un des territoires de la Grèce. Parce qu'un des royaumes de la Grèce, le problème qui vient avec ça, c'est qu'on n'a pas de preuve de montrer qu'il y aurait eu un transfert volontaire entre... Parce que si tu dis que c'est venu d'un des 4 cornes, ça laisserait entendre que la Grèce a volontairement donné le pouvoir à la petite corne. Pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas de guerre. Parce que si tu regardes le contexte de chaque royaume, tu vois qu'il y a une attaque. Comme par exemple le bouc, on voit qu'il attaque le bélier. Ensuite, le bélier, il se fait briser, puis il y a 4 pour le remplacer. Mais le prochain, il n'y a pas de notion qu'il y a une attaque guerrière. Fait que maintenant, il faudrait que l'on montre qu'il y a eu ce genre de transfert volontaire. Parce que dans la Bible, lorsqu'il y a des guerres d'une nation contre une nation, c'est clairement défini. Mais c'est pas nécessairement une guerre, parce que les Romains, c'était une culture grecque, puis la petite corne, c'est pas vraiment le royaume romain, c'est l'église romaine. En fait, ici, non. Parce qu'ici, la petite corne dans Daniel 8, c'est pas la même que Daniel 7. Dans Daniel 8, c'est la Rome païenne et la Rome papale. Dans Daniel 8. La preuve, c'est parce que la petite corne s'élève contre le chef de l'armée qui représente la crucifixion de Jésus par l'armée romaine. C'est pour ça que quand on parle, il y a 4 animaux et il y a 4 métaux, si on veut, parce que la 5e a une partie de fer. Mais on voit qu'il y a 4 animaux parce que le 4e animal, c'est Rome et c'est la Rome papale aussi. Des fois, c'est dissocié, mais c'est comme ensemble. C'est pas comme si c'était un 5e royaume. Dans Daniel 8, la petite corne, c'est les deux en même temps. Et la Rome païenne vient avant. Là, je sais, on ne fait pas une étude prophétique, mais tu comprends l'idée. Fait que quelqu'un qui viendrait qui dit, mais c'est parce que si tu dis que c'est la papauté, ça veut dire que la Rome, c'est comme dans Daniel 8, on a sauté par-dessus la Rome païenne comme ça. Ce qui ne ferait pas de sens. Comment tu passes de avant Jésus-Christ à 538 in a flash? C'est comme tu as passé 6 siècles comme ça, là, that went unnoticed. Alors que la Bible parle de ça, Jésus a vécu. Comme on serait dans des problèmes. Tu comprends? Désolé, c'est pas voulu, mais j'ai pas le choix pour expliquer. Fait que c'est comme ça qu'on vient à la conclusion. Mais vous avez vu comment il faut faire des recherches pour arriver là. Oui. Tu peux faire un résumé de ce que tu viens de dire? OK. Je vais recommencer. Tant qu'à faire. OK? Ah, mais non, je peux pas. C'est pas des PowerPoint, ça. OK. Essentiellement, quand tu regardes les 4 vents, OK? On voit dans la Bible, on a vu dans Chronique que c'était l'Orient, l'Occident, le Midi, le Septentrion. Donc nord, sud, est, ouest. Fait qu'on peut dire que c'est comme 4 côtés. Maintenant, dans 4 cordes, on voit des visions de cordes, on parle de montée, s'élever, etc. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit corne s'élever. Maintenant, quand on voit de lune, c'est ça le point clé, de lune. Tu me caches? Tu vois que c'est le mot échad. Mais le mot échad a une origine, comme il y a des mots qui ont des racines de mots. Et l'origine du mot échad, c'est achad. Mais ça, tu cliques, c'est ce qu'on voit ici. Et quand tu vois le mot achad, tu vois que c'est une racine primaire. Ça veut dire que de ce mot va dériver d'autres mots. Ce mot vient de nulle part, c'est lui la base. Mais on voit que la définition du achad, c'est aller d'un côté ou de l'autre. Fait qu'on dit de l'une, c'est un côté. Fait que là, c'est pour ça que l'outil en dessous du cerveau, il faut réfléchir pour
déduire ça. Il faut faire l'effort d'analyser. Donc la conclusion d'aller d'un côté, ça... C'est que de l'une d'elles devrait être de l'un d'entre eux. Parce que ça fait référence aux 4 vents et non aux 4 cornes. Ok. Le L, c'est une traduction qui est faite du français en pensant qu'on l'associe au mot corne. Mais en réalité, ça devrait être de l'un d'eux et non de l'une d'elles. Parce que ça vient des vents. De l'un du septentrion, du midi. Oui, de l'un de ces 4 côtés va sortir la petite corne qui est la Rome païenne. Et juste pour ouvrir, faire une parenthèse. Oui. Et juste si tu peux me donner comment on identifie les 4 vents. Ça, tu vas dans Bible Gateway, quand tu vas dans 4 vents, tu vas voir que les 4 vents, c'est prophétique, donc c'est symbolique. Tu vois que les 4 vents représentent l'Occident, l'Orient, le Septentrion, le Midi. C'est ce que quelqu'un avait lu dans Chronique. Mais dans l'eschatologie, comme... Qu'est-ce que tu veux dire? L'eschatologie, c'est la fin des temps. Ouais. Moi, je suis dans la prophétie. Fin des temps, bref. Dans la prophétie. La prophétie, dans la prophétie. Oui. Dans ce que Daniel avait prophétisé. Comment on peut finalement retourner à la conclusion je ne veux pas mettre un biais par rapport à l'Église, comme dire, ok, ben c'est ça c'est comme ça qu'on a interprété, après on va trouver un moyen de l'interpréter d'une façon. Je veux dire, la question c'est comment on peut retourner à la même conclusion de façon biblique avec les 4 vents. Ma question c'est juste... Ah, avec les 4 vents? Non, mais les 4 vents, si tu vas dans Bible Gateway, tu écris 4 vents, tu vas voir que ça représente l'Occident. Qu'est-ce qu'on peut le faire? Ouais, mais tu peux y aller. Bible Gateway, tu peux écrire 4 vents. En fait, j'ai le verset ici, là, c'est 1 Chronique 9, verset 24. La définition. Oui, tu peux le lire pour... Ah, ok. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Voilà. Fait que tu vois que les 4 vents représentent les 4 points cardinaux. 1 Chronique 9, 27. C'est une question de savoir spécifiquement... Oui, c'est ça, oui. C'est quoi midi, c'est quoi... Ah, midi, c'est sud. Oui, non, tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, c'est quoi au niveau prophétique. En tout cas, ok. Non, on n'est pas rendu là, mais parce que là, c'était juste pour répondre à la question, mais c'est pour répondre à cette... Mais si on fait juste lire correctement, ça dit 4 grandes cordes, c'est le verbe pour la remplacer, aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sort une petite corde. Oui. Ça se suit. Oui, mais de l'une d'elles, ça avait référence à corne, parce que corne est féminin. Non, parce que ça dit aux 4 vents des cieux. Vent, c'est masculin. Elle, une, c'est féminin. Vent, c'est masculin. Ça ne peut pas être associé. C'est de ça que je parle. Non? Est-ce qu'on comprend? Oui, parce qu'une corne, c'est féminin. Oui. Ça ne peut pas l'associer. Oui, je sais, mais je viens... Oui, je sais, mais c'est pour répondre à... C'est pas... Comme on sait qu'il y a des erreurs de traduction, mais on donne un exemple pour montrer l'importance de le faire. Parce que sinon, on va passer tout droit. Parce que de l'une d'elles, ça fait référence à corne naturellement. Parce que... Là, on a conclu quoi? On a conclu qu'aller d'un côté ou de l'autre tranché. Non, ça veut dire dans la prophétie, quand on voit le de l'une d'elles sortir une petite corne, ça devrait en réalité être de l'un d'eux. Donc, c'est associé aux 4 vents, donc nord, sud, est, ouest. Qui veut dire que l'interprétation de petite corne est bel et bien la Rome. Et non un royaume grec quelque part. Donc, l'interprétation est bonne. Oui, elle est bonne. Mais là, de changer de l'une d'elles pour l'un d'entre eux, est-ce qu'il y a une autre version qui... Ça, je sais pas. Mais l'idée, c'est de toujours retourner à l'origine. Mais l'idée, c'est de toujours retourner à l'original hébreu, peu importe la version. Parce que c'est ça le but de l'exercice. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Parce que peu importe la version biblique, c'est toujours mieux d'aller à l'original hébreu ou grec qu'aller... Est-ce que ça, c'est le principe qui est important? OK. Maintenant, on va faire la mise en situation numéro 2.
parce que je sais que je suis en retard, mais elle est importante aussi. Ok. Apocalypse 11, verset 3, dit ceci. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Maintenant, Apocalypse, chapitre 11, le verset 7, dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Okay? » Fait que l'Église adventiste du 7e jour affirme que les 2 témoins représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, à savoir la Bible. Okay? Puis ils auraient effectué, donc le témoignage de la Bible, les 2 témoins, leur témoignage pendant 1260 jours prophétiques, donc 1260 années littérales. Okay? Puis cette période aurait pris fin en 1798. Okay? Ça, c'est la croyance de l'Église adventiste. Maintenant, la bête qui monte de l'abîme, selon notre doctrine, ça représente la France. Puis celle-ci aurait fait la guerre à la Bible, notamment lors de sa révolution, la Révolution française, qui était pour l'athéisme. Or, dans la Bible, il est mentionné que la destruction de la Bible par la bête qui monte de l'abîme aurait lieu quand les témoins auront achevé leur témoignage. Vous me suivez? Fait que cet événement doit donc être après 1798. Si on se fie, vous me suivez? Parce qu'ils auront achevé, non? Ok. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, ok. Je croyais que tu disais non, je ne comprenais pas. Ok, c'est bon. Donc, cependant, quand on regarde l'histoire, ça indique que la Révolution française avait commencé en 1789. Puis la fête de la raison qui célébrait l'athéisme, puis il y avait l'abolition du culte catholique, c'était en 1793. Fait que notre tâche, c'est donc d'expliquer cette distorsion. Parce que sinon, c'est comme si on s'est trompé quelque part. Parce que la Bible est précise. On n'est pas supposé dire que les témoins ont fini leur témoignage et que... Mais l'histoire, ça ne concorde pas avec ce qu'on dit. Vous me suivez? Donc, allez-y. C'est quoi le texte encore? Apocalypse chapitre 11, les versets 3 et 7. Oh, ok, un indice. Ok, donc je vous donne 5 minutes, mais l'indice c'est temps de verbe témoignage. Temps de verbe témoignage? Yeah. Je vous ai donné assez avec ces informations. Temps de verbe témoignage. C'est quoi le passage déjà? Apocalypse 3, verset 11, 3 et 7. Ouais, 3 et 7. C'est Révélation. Oui, Révélation c'est Apocalypse dans certaines versions, mais c'est la même chose que Révélation. Parce que c'est Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 1. Donc voilà, avec ces 2 mots, je vous donne 5 minutes. À 35, je vous arrête. Tu peux remettre... Chapitre 11, verset 3 et le verset 7. Ok, remettre les passages. Ouais, je vais faire ça. Ici. Non, l'autre qui suivait. De quoi? Il y avait une autre qui suivait là. Celui? Non, où tu disais il y avait la guerre, la Révolution française et tout. C'est ça? Ouais, mais après il y en avait... Ouais, c'est là, merci.
1 minute. « 15 secondes. Stop. Est-ce que quelqu'un a pu trouver? Ok, on va le faire ensemble. Oui. Donc, on fait... Je vous avais dit, l'indice était temps de verbe et témoignage. Est-ce que vous avez cherché le radical? Donc, on va chercher ensemble. Donc, Apocalypse chapitre 11. OK. Alors, le point central, pour rendre ça simple, c'est simplement, ils auront achevé. C'est ça quand je parle de temps de verbe. Naturellement, témoignage n'est pas un verbe. Fait on va voir le mot auront achevé. Radical, c'est le temps est aoriste. Maintenant, il faut simplement voir ce que aoriste veut dire. OK. OK. Aoriste, vous avez vu que c'était aoriste, n'est-ce pas? L'aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, présent ou futur. Il n'y a pas d'équivalence en français, bien qu'il soit généralement bien traduit par un passé simple. Les grammariens ont subdivisé l'action décrite par l'aoriste en de nombreuses catégories. La plus commune étant celle d'une action ayant commencé à un certain moment. Vous avez vu ça? Ou s'étant terminé à un certain moment ou n'existant qu'à un moment précis. Les autres cas peuvent être consultés dans une grammaire grecque. Le lecteur français n'a en général pas besoin de se préoccuper de ces nuances que nos traductions ne peuvent rendre que d'une façon imparfaite. Dans la majorité des cas, l'utilisation du passé simple suffit pour rendre correctement l'action. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça en ces mots? 2 secondes, tu étais dans quel mot là? Aoriste. C'est le chiffre entre parenthèses. De quel mot? Achevé. Ok. Parce que c'est ça le verbe ici. Fait que quand on regarde le téléo, parce que ça c'est le mot à côté de achevé, on dit amener à une fin, finir, terminer. Fait que, est-ce que tout d'abord quelqu'un peut me dire en ces mots ce que aoriste signifie? En ces mots, ça avait référence à quoi? Il n'y a pas de moment précis. Vraiment, il n'y a pas de date. Voilà. Un autre mot que tu as dit? Environ. Fait que le terme, c'est pas quand ils auront achevé, ça voudrait dire vers la fin. Dans la période. Voilà. Plus ou moins. Exactement. Fait que c'était pas supposé être défini 1798. C'était environ vers la fin. Donc la prophétie est bel et bien vraie. Parce que c'est bel et bien vers la fin. Et non à la fin exactement. Vous me suivez? C'est pour ça que la nuance de l'original ici, c'est l'original grec. Et le temps de verbe est important. Est-ce qu'il y a des questions? Fait que c'est pour ça, ça demande de l'effort de recherche, mais oui, les réponses sont dans la Bible. C'est là. C'est pas comme, c'est pas comme, je sais pas, une baguette magique ou quelque chose. C'est juste, on lit, mais il faut qu'on prenne la peine d'analyser, tout simplement.
Fait que là, je vous donne un break. On est là dans 15 minutes, donc à 55. S'il vous plaît, soyez à l'heure parce que je suis en retard dans mon affaire. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore traité. Mais on est en break.